grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père, de Jésus-Christ notre Seigneur et de l'Esprit Saint. Bienvenue à toutes et à tous pour ce culte autrement, vraiment autrement. Aujourd'hui, comme l'éveil biblique et le club Bible liront l'histoire de Jonas, j'ai décidé que nous ferons comme eux. Mais contrairement à eux qui vont lire ça en plusieurs parties, moi j'ai décidé que nous lirons Jonas de A à Z. Ne vous inquiétez pas, c'est un livre qui ne fait que 4 chapitres, contrairement à certains qui en font plus de 50. Ça tiendra dans l'heure du culte. Je me suis dit que c'était bon que nous réentendions entièrement cette histoire qui a beaucoup à nous apprendre. Du coup, la liturgie habituelle va être chamboulée. Nous lirons un chapitre. Je proposerai une méditation sur un sujet ou 2 maximum. Et puis, on chantera et on lira un autre chapitre, ainsi de suite. Est-ce que vous vous sentez prêts? Ouais? Alors, embarquons avec Jonas et nous commençons en nous levant pour chanter « Frappez dans vos mains ». Donc, dans le livre de Jonas, le chapitre 1, la parole du Seigneur parvint à Jonas, fils d'Amittai. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais une proclamation contre elle, car le mal qu'elle a fait est monté jusqu'à moi. » Alors, Jonas voulut s'enfuir à Tarsis pour échapper au Seigneur. Il descendit à Jaffa, trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et embarqua avec l'équipage pour aller à Tarsis et échapper ainsi au Seigneur. Mais le Seigneur lança un grand vent sur la mer, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le bateau menaçait de se briser. Les marins eurent peur. Chacun d'eux cria vers son Dieu, et ils lancèrent à la mer le chargement du bateau pour l'alléger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le chef d'équipage s'approcha de lui et lui dit : « Qu'as-tu donc à dormir? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être ce Dieu pensera-t-il à nous pour que nous ne disparaissions pas. » Les marins se dirent l'un à l'autre : « Venez, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent : « Explique-nous, s'il te plaît, qui nous attire ce malheur? Quelle est ton activité? D'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? » Jonas leur répondit :
Je suis hébreu et je crains le Seigneur, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre ferme. » Les hommes eurent très peur. Ils lui dirent : « Qu'as-tu fait là ?» Ils savaient en effet que Jonas fuyait pour échapper au Seigneur parce qu'il le leur avait expliqué. Ils lui dirent : « Que devons-nous faire de toi pour que la mer se calme envers nous ? » Car la mer se déchaînait de plus en plus. Il leur répondit : « Prenez-moi, lancez-moi à la mer, et la mer se calmera envers vous. Je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Les hommes ramaient pour gagner la terre ferme, mais ils n'y parvenaient pas, parce que la mer se déchaînait toujours plus contre eux. Alors, ils invoquèrent le Seigneur. Ils dirent : « Seigneur, s'il te plaît, fais en sorte que nous ne disparaissions pas à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas d'un sang innocent. Car c'est toi, Seigneur, qui as agi comme tu l'as voulu. » Puis, ils prirent Jonas et le lancèrent à la mer, et la fureur de la mer s'arrêta. Les hommes eurent peur. Ils furent saisis d'une grande crainte du Seigneur. Ils offrirent un sacrifice au Seigneur et firent des vœux. Volonté de Dieu vs volonté de l'homme. Parfois, il nous arrive que Dieu nous appelle pour une mission particulière, mais que nous n'ayons pas du tout envie de lui obéir. C'est le cas de Jonas, prophète malgré lui. Le Seigneur l'appelle pour qu'il prophétise dans une ville qui se comporte mal, une ville qui ne croit pas dans le Dieu d'Israël. Jonas, qui croit en Dieu et qui l'entend, c'est pas donné à tout le monde, n'a pas du tout envie de faire sa volonté. Il en a tellement pas envie qu'il préfère quitter son foyer, prendre la mer pour aller à l'opposé de là où Dieu lui demandait d'aller. Je ne sais pas si vous le savez, mais le peuple hébreu n'a pas le pied marin. Dans cette tradition, la mer représente souvent la mort. Jonas préfère 4 fois la mort plutôt que de faire la volonté de Dieu. Je m'explique. La première fois, c'est lorsqu'il décide de monter sur ce bateau pour prendre la mer. La mer qui symbolise la mort, le Satan, les dangers, etc. La deuxième fois, c'est quand il descend au fond du bateau, dans la cale. Il passe alors sous le niveau de la mer et symboliquement, il s'enfonce encore plus dans les profondeurs. Il s'éloigne encore plus de Dieu qui, symboliquement aussi, est dans le ciel. La troisième fois, c'est quand Jonas s'endort. Le sommeil représente ce qui se rapproche le plus de la mort. Jonas s'éloigne un peu plus, dit un peu plus non à Dieu. Et la quatrième fois, qui est très très claire, c'est quand il demande aux marins de le jeter par-dessus bord alors que la mer est déchaînée. Si ça, c'est pas avoir envie de mourir, je ne sais pas ce que c'est. À 4 reprises, sans dire un seul mot à son Dieu, Jonas montre bien qu'il ne veut pas l'écouter, qu'il préfère tout pour s'éloigner de lui, qu'il préfère s'autodétruire
plutôt que de lui obéir. Jonas, c'est un de mes prophètes préférés, parce qu'il nous ressemble beaucoup. Combien de fois dans nos vies faisons-nous le contraire de ce que nous savons qu'il est bon pour nous? Combien de fois dans nos vies nous ignorons la parole de Dieu qui nous appelle à vivre vraiment, à prendre soin des autres? Combien de fois nous faisons semblant de ne pas voir une personne en souffrance lorsque nous passons à côté d'elle? Combien de fois préférons-nous passer du temps sur Internet plutôt que de prendre 5 minutes pour écouter Dieu dans la prière? Et lorsqu'un ange, un messager, nous dit « Je crois que tu apporterais beaucoup à tel endroit », souvent nous refusons, par peur de chambouler notre petit confort quotidien, parce que nous savons qu'être à l'écoute de Dieu et lui obéir, même si cela nous fait du bien, même si cela fait du bien aux autres, n'est pas de tout repos. Alors nous inventons des excuses. Nous faisons des choses sans importance à la place pour occuper notre temps. Nous disons que nous ne sommes pas prêts, pas assez formés, pas en capacité. Mais Dieu, lui, ne désire pas des professionnels qui savent tout faire, qui savent bien parler. Il ne désire pas des musiciens professionnels à son service pour jouer au culte, mais des personnes de bonne volonté qui y mettront du cœur. Dieu ne cherche pas des experts en communication pour parler de chez Théo, ni des comptables certifiés pour être trésoriers de notre Église. Au contraire, il cherche des personnes imparfaites qui se savent faibles, manquant de compétences, afin qu'elles puissent mettre leur confiance dans le Seigneur et non dans leurs capacités propres. Dieu recherche des personnes qui manquent de confiance pour montrer au monde qu'avec l'aide de Dieu, même le plus petit d'entre nous peut faire de grandes choses. Il souhaite que nous lui disions « Je ne sais pas comment je vais y arriver, Seigneur, mais toi, tu le sais. Alors, ok, j'y vais, j'embarque dans ton aventure, je te fais confiance. » Oui, Dieu nous souhaite à son service, rien de plus. Le reste lui appartient. Amen. Et nous nous levons pour chanter.
Maintenant, le chapitre 2. Nous avons laissé Jonas lancé dans la mer par les marins. Le Seigneur fit intervenir un grand poisson qui engloutit Jonas, et Jonas resta dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria le Seigneur, son Dieu. Il dit : de ma détresse, j'ai invoqué le Seigneur et il m'a répondu. Du sein du séjour des morts, j'ai appelé au secours et tu m'as entendu. Tu m'as jeté dans les profondeurs, au cœur des mers, les courants m'entourent. Tous tes flots, toutes tes vagues ont passé sur moi. Et moi, je disais : je suis chassé loin de tes yeux, mais je verrai encore ton temple sacré. Les eaux m'ont enserré jusqu'à la gorge, l'abîme m'entoure, des joncs se sont noués autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'aux ancrages des montagnes. Les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Seigneur mon Dieu. Alors que je défaillais, je me suis souvenu du Seigneur. Ma prière est parvenue jusqu'à toi, jusqu'à ton temple sacré. Ceux qui s'attachent à des futilités illusoires éloignent d'eux la fidélité. Quant à moi, je t'offrirai des sacrifices. En déclarant ma reconnaissance, je m'acquitterai des vœux que j'ai faits. C'est au Seigneur qu'appartient le salut. Le Seigneur parla au poisson qui vomit Jonas sur la terre ferme. Prier quand ça va mal. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais on prie plus facilement Dieu quand on a un gros problème à régler.
Un peu comme si Dieu était notre joker, notre plan de secours, notre dernier recours. Quand tout va bien, quand on a juste des petits problèmes de la vie que l'on sait pouvoir régler tout seul, on ne lui en parle pas. Bah oui, il ne faut pas abuser, il ne faut pas trop déranger quand même. Cette année, les animatrices de l'éveil biblique ont décidé qu'il était bon de centrer leur séance sur la prière. La prière pour dire merci, la prière pour demander quelque chose, la prière pour confier ses soucis, la prière en parlant comme on parle à un ami, la prière en chantant, la prière en récitant le Notre Père, et la prière en faisant silence pour écouter. La prière comme le moyen de communiquer avec Dieu. Et je trouve que c'est un très beau programme. Il n'est jamais trop tôt pour apprendre à prier, pour apprendre à être en communion avec son Seigneur. Mais souvent, comme je le disais, on n'appelle Dieu que quand on a un gros problème sur les bras. D'ailleurs, beaucoup de personnes qui affirment ne pas croire en Dieu disent aussi que dans les moments les plus compliqués de leur vie, ils ont quand même essayé la prière, juste au cas où. On ne sait jamais, ça ne mange pas de pain. Un peu comme Jonas. Jonas, qui avait tout fait pour mourir, mais qui ne meurt pas. Au dernier moment, Dieu déjoue ses plans et il se retrouve dans le ventre d'un énorme poisson, dans le noir et dans le silence. Jonas n'a plus rien à faire d'autre que la prière. Alors que dans tout le chapitre 1, il n'adresse pas un seul mot à son Seigneur, voilà que les mots jaillissent de sa bouche. Parfois, il nous faut un électrochoc pour nous rendre compte à quel point nous avons besoin de Dieu, et pas que dans les moments difficiles. Parfois, il nous faut frôler la mort pour rétablir le contact, pour ouvrir notre porte. J'ai une cousine qui est psychologue et qui travaille à l'hôpital. Elle n'est pas croyante. Mais elle a dû faire face à plusieurs cancers, à accompagner des personnes qui avaient un cancer. Et plusieurs fois, elle m'a dit, c'est incroyable ces histoires de cancer. Parce que ces personnes qui se retrouvent aux portes de la mort subissent un électrochoc. Et à ce moment-là, ils font un grand ménage dans leur vie. Ils enlèvent tout leur superflu. Ils font des choses vraiment importantes. Ils se réconcilient avec des personnes avec lesquelles ils étaient brouillés depuis des années. Et certains rencontrent Dieu. Parfois, il nous faut quelque chose de terrible pour rencontrer Dieu. Alors attention, je ne dis pas que Dieu déclenche des cancers pour qu'on puisse se convertir. Non. La maladie, ça fait partie de notre monde imparfait. Elle est là et c'est tout. Ce que je dis, c'est que Dieu utilise tout ce qu'il peut, tout ce qui nous environne, y compris la maladie, y compris les choses mauvaises, pour nous ramener à lui. Encore une fois, c'est quand nous sommes faibles et impuissants, lorsque nous enlevons notre armure de certitude, que Dieu a la place de rentrer et d'agir à travers nous pour nous transformer, pour nous montrer le chemin d'une vie vivante en lui. Peut-être que sans cet électrochoc, Jonas aurait continué à s'autodétruire et à faire la sourde oreille. Mais à partir de ce chapitre 2, à partir du silence,
de la crainte de la mort et du vide, à partir de la prière, Jonas, mis à nu avec ses doutes et ses espérances, retrouve le contact avec son Dieu. À partir de ce chapitre Dieu, Jonas ne quittera plus Dieu. Puissions-nous, dans les bons moments comme dans les mauvais de notre vie, garder notre porte ouverte pour que Dieu puisse nous accompagner et nous tenir la main. Amen. Toujours dans le livre de Jonas, le chapitre 3. La parole du Seigneur parvint à Jonas une deuxième fois. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je te dis. Alors, Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une grande ville devant Dieu. Il fallait 3 jours de marche pour en faire le tour. Jonas commença par faire dans la ville une journée de marche. Il proclamait « Encore 40 jours et Ninive est détruite ». Les gens de Ninive mirent leur foi en Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et se revêtirent d'un sac, depuis le plus grand jusqu'au plus petit d'entre eux. La nouvelle parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Il fit crier dans Ninive, par décision du roi et de ses grands, que les humains et les bêtes, le gros bétail et le petit bétail, ne goûtent de rien, ne pèsent pas et ne boivent pas d'eau. Que les humains et les bêtes soient couverts d'un sac, qu'ils invoquent Dieu avec force et que chacun revienne de sa voix mauvaise et de la violence de ses mains. Qui sait si Dieu ne reviendra pas, s'il ne renoncera pas, s'il ne reviendra pas de sa colère ardente pour que nous ne disparaissions pas? Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur voie mauvaise. Alors Dieu renonça au mal qu'il avait parlé de leur faire. Il ne le fit pas.
Tant qu'on n'a pas essayé, on ne sait pas. Après sa reconversion, Jonas écoute Dieu et fait du mieux qu'il peut pour lui obéir. Sa mission ressemble à une mission impossible. 40 jours pour faire revenir à Dieu toute une ville. Jonas n'y croit pas vraiment, mais il le fait quand même. Et là, immense surprise, les gens écoutent et changent. Oui, tant qu'on n'a pas essayé, on ne sait pas. Bien souvent, nous ne faisons rien pour changer les choses parce qu'on part du principe que le combat est perdu d'avance. Je prends 3 exemples. La planète est fichue. Ce n'est pas moi, Marianne, en plantant 3 arbres dans mon jardin, en baissant le chauffage, en consommant moins, que je vais sauver la planète. Les autres ne font aucun effort, alors pourquoi je serais la seule à me priver? Premier exemple. Le second, tous les pays d'Europe se renferment sur eux-mêmes, ferment leurs frontières et votent des lois inhumaines pour empêcher les autres de rentrer. Ce n'est pas en faisant de la distribution alimentaire à l'échoppe de Grenoble, en faisant du bénévolat à la CIMAD ou en accueillant chez soi un réfugié via le groupe Esaïe que nous allons individuellement pouvoir faire changer les choses. Car même les institutions sont contre nous. 3e exemple. Les gens ne veulent plus croire en Dieu. Les statistiques montrent que plus personne ne croit. Nous voyons que les gens dans les temples sont moins nombreux qu'avant, les bancs se vident, etc. Ce n'est pas en étant bénévole chez Théo ou à l'Escale, en parlant de ma foi à mes amis, à mes collègues, en expliquant que, oui, le dimanche, je vais au culte parce que ça me fait du bien, ça me nourrit, que toute la France va redevenir chrétienne. Alors pourquoi me fatiguer? Le livre de Jonas répond à cette question. Tant qu'on n'a pas essayé, on ne sait pas. Jonas, lui, ne croyait pas à la conversion de toute une ville immense où il fallait 3 jours pour la traverser. Et je me suis dit que peut-être même Dieu avait des doutes sur la conversion de ses habitants. Et pourtant, il a fallu un seul homme, soutenu par Dieu, pour que les habitants changent. Rien n'est perdu d'avance, il y a toujours un espoir. Et le plus petit des changements, la plus petite personne qui nous dit « grâce à toi, je crois », vaut tous les trésors du monde. Agir pour l'amour et par amour, pour le bien-être de l'humanité, donne un sens à notre vie et nous rend heureux. Alors, bien sûr, il nous arrive de nous décourager, il nous arrive de baisser les bras, mais le livre de Jonas nous dit « il faut toujours y croire, priez continuellement, restez auprès de Dieu, Dieu restera auprès de vous et il vous aidera à changer les choses. Un grain de sable n'est rien, mais toute une plage de sable, ça fait beaucoup. N'ayons donc pas peur. N'ayons pas peur car aider les autres, se battre pour nos valeurs protestantes, nous offre du bonheur. Nous nous sentons bien à notre place, sachant que nous avons accompli notre devoir de chrétien. Et ce bonheur est contagieux. Il questionne notre entourage.
Il nous permet de partager notre foi et nos convictions. Si nous croyons en Dieu, alors nous croyons qu'il agit concrètement à nos côtés pour le bien de tous. Si nous croyons en Dieu, alors nous ne pouvons pas rester les bras croisés à attendre que le monde s'effondre. C'est notre responsabilité de chrétiens de changer le monde avec la force de l'amour. Laissez donc Dieu agir à travers vous. Affermissez-vous dans la prière et vous verrez que cela porte du fruit. Alors, vous vous lèverez pour chanter « Pour nous, il fit des merveilles, louange et gloire à Dieu. » Amen. Je vous invite à vous lever. Le dernier verset du chapitre précédent était « Alors Dieu renonça au mal qu'il avait parlé de leur faire, il ne le fit pas. » Cela fut très mal pris par Jonas, qui se fâcha. Il pria le Seigneur en disant « S'il te plaît, Seigneur, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est pourquoi j'ai préféré fuir à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu clément et compatissant, patient et grand par la fidélité, qui renonce au mal. Maintenant, Seigneur, prends-moi la vie, je t'en prie, car mieux vaut pour moi mourir que vivre. » Le Seigneur répondit, « Fais-tu bien de te fâcher ?» Jonas sortit de la ville et s'assit à l'est de la ville. Là, il se fit une hutte et s'assit dessous, à l'ombre, afin de voir ce qui arriverait dans la ville. Le Seigneur Dieu fit intervenir un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête
et le délivrer de son mal. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, quand parut l'aurore, Dieu fit intervenir un ver qui s'attaqua au ricin, et le ricin se dessécha. Au lever du soleil, Dieu fit intervenir un vent d'est, étouffant, et le soleil frappa la tête de Jonas. Il tomba en défaillance. Il demanda à mourir en disant « Mieux vaut pour moi mourir que vivre ». Dieu dit à Jonas « Fais-tu bien de te fâcher à cause du ricin ?» Jonas répondit « Je fais bien de me fâcher au point de demander la mort. » Le Seigneur dit « Toi, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait grandir, qui est né en une nuit et qui a disparu en une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, où il y a plus de 120 000 humains qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et aussi des bêtes en grand nombre. » Avoir du mal à accepter le pardon de Dieu pour les autres. J'aime beaucoup Jonas, ce petit prophète qui se fâche contre Dieu. Souvent, moi aussi, je me fâche contre Dieu et Jonas me rappelle que j'en ai le droit. Le livre de Jonas me rappelle aussi que Dieu, lui, ne se fâche pas contre moi, comme il ne s'est pas fâché contre Jonas. Il nous interpelle pour nous faire grandir. Fais-tu bien de te fâcher ? Je crois qu'une des questions soulevées dans ce dernier chapitre est celle de la justice et du pardon. Jonas a l'impression que le pardon qu'offre Dieu aux habitants de Ninive est injuste parce que trop facile. Ces personnes ont vécu loin de Dieu pendant des années. Ils ont fait n'importe quoi de leur vie. Et puis tout d'un coup, parce que Jonas passe dans la ville et dit « Repentissez-vous, sinon Ninive sera détruite », ils se mettent des sacs sur la tête, s'enduisent de cendres, disent « On est désolé », et hop, ils sont pardonnés. Comme ça, sans rien à payer, sans faire des travaux d'intérêt général, sans aller un petit peu en prison pour bien qu'ils souffrent, et puis après on est sûr qu'ils recommenceront plus leurs bêtises. Non, rien du tout. Ce pardon a l'air trop facile. Alors que Jonas, lui, il s'est donné beaucoup de peine. Il a marché sous la chaleur, il a sûrement souffert la soif, il a parcouru la ville, peut-être même qu'il a mis sa vie en jeu en parlant de Dieu et en annonçant un malheur à venir. Il a vu le péché qui régnait sur ces gens et il s'est sûrement dit « Bon, si Dieu détruit cette ville, ce sera bien fait pour eux. » Sauf que la ville n'est pas détruite. Les habitants se repentent et sont pardonnés, comme ça, sans avoir rien à prouver en retour. Il n'est pas facile d'accepter que Dieu pardonne aussi aux gens qui ont fait du mal, qui nous ont fait du mal. On aimerait qu'ils aient mal à leur tour, qu'ils nous prouvent concrètement qu'ils regrettent,
en pleurant, en faisant des choses, ce ne serait que justice à nos yeux. Et pourtant, le Seigneur nous dit, « Fais-tu bien de te fâcher pour ce pardon, pour cette conversion qui a changé la vie de cette personne? Ne devrais-tu pas te réjouir avec moi? Car oui, tu as gagné une sœur et un frère, tout comme j'ai retrouvé ma fille ou mon fils. Ce n'est pas à toi de juger s'ils ont payé leur dette. Ça, c'est mon rôle à moi, l'Éternel. Tu ne sais pas que ces personnes, tout au fond d'elles, sont rongées par le remords et la culpabilité. Mais moi, je le sais. Fais-moi confiance. Je te rappelle que tu étais bien content que je te pardonne tes propres fautes. Alors, réjouis-toi aussi pour les autres, auxquels j'ai pardonné. Si je leur ai pardonné, toi aussi, tu le peux. Accepte qu'ils aient changé. Crois-les. Fais-moi confiance car tu as tout à y gagner. Réjouis-toi. Prie pour eux afin qu'ils grandissent dans la foi et qu'ils ne retombent pas dans leurs travers passés. C'est là ton salaire de disciple. Amen.
Soyez à l'écoute de la parole. Elle vous conduira vers des endroits improbables et fera de votre vie une vie heureuse et pleine de rencontres. Enracinez-vous dans la prière. Quelle que soit sa forme, elle sera votre force, votre nourriture et votre inspiration. Témoignez en actes et en paroles de l'amour de Dieu et de son projet pour le monde. Cela porte du fruit. Réjouissez-vous pour ceux qui rencontrent Dieu, quel que soit leur âge ou leur action passée. Ainsi, tous sauront que vous êtes disciples du Seigneur. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur fait briller sur vous sa lumière. Il se penche vers vous. Le Seigneur tourne son visage vers vous et vous donne sa paix. Allez dans la paix du Christ. Amen. Et nous terminons en chantant.